2.0. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet, une étude de cas assez concret sur le dimensionnement d'une baie VDI. D'abord, donc, vous êtes devant une situation où vous recevez de la part d'un de vos clients donc, un besoin de dimensionner une baie VDI. Donc, et pour cette installation, voici le résumé des besoins. Nous avons 350 points RJ45 pour les postes de travail. Nous avons 15 RJ45 pour donc, des caméras. Et nous avons donc 3 fibres avec 24 brins chacune qui arrivent sur, donc, sur ces baies. Donc, notre système de local technique va être composé de 2 baies. Donc, nous avons une baie pour le brassage et une baie pour donc, les éléments actifs qui vont être positionnés sur la baie serveur. Donc, chacune des baies fera 19 pouces et sera composée de 42 U. Et là, donc, nous allons établir donc, le dimensionnement de notre installation. Donc, pour ce faire, donc, nous allons donc, calculer les différents éléments, notamment donc, les panneaux de brassage. Premièrement, dans notre tableau, nous allons établir donc, le nombre de points. Ici, pour le nombre de points, donc, nous avons 350 points plus 15 points pour les caméras. Donc, à cela, donc, on peut dimensionner maintenant le nombre de panneaux. Nous allons, dans le cas de notre exemple, mettre en œuvre des panneaux 48 ports. Donc, pour 48 ports, combien de panneaux nous devons installer? Tout simplement, on va faire l'opération. Donc, le nombre total de points divisé par 48 nous donne le nombre de panneaux. Nous allons l'arrondir à la valeur supérieure pour avoir une unité complète de panneaux, donc ce qui correspond à 8 panneaux. Et ensuite, nous allons rajouter donc le nombre de switches. Donc le nombre de switches va être égal au nombre de panneaux. Voilà. Là, donc nous allons donc pour les 48, pour les 8 panneaux, donc cela va correspondre à une hauteur donc de 8. Il faut savoir que les panneaux espacés donc de Pascal, et pour les 8 switches, donc nous allons mettre également 8 unités. Bien, donc on va rajouter ensuite donc les pascables. Donc les pascables, on en met généralement donc au-dessus de chaque panneau ou au-dessus de chaque switch, et on rajoutera quand même un pascable supplémentaire pour le démarrage. Donc ce qui va faire 16 U pour les panneaux, donc pour les pascables. Bien, une fois que nous avons établi ça, nous allons aussi donc calculer la prise, bandeau de prise, Donc sur un bandeau, généralement, donc nous pouvons trouver 8 prises. Donc ici, donc nous aurons un seul bandeau à mettre en œuvre, donc ce qui va correspondre à une unité. Bien, donc notre système comporte également donc une ventilation.
grâce à la ventilation, donc voilà, nous pouvons maintenir une bonne température dans notre baie pour effectuer tous les calories dégagées par les switches. Ce sont des éléments actifs consommant dégageant beaucoup de chaleur. Bien, une fois que nous avons établi ces différents éléments, qu'est-ce qui va nous manquer? Donc, nous avons également le tiroir optique, très important. Tiroir optique sur l'énoncé. Donc, nous avons 3 fibres de 24 brins chacune. Donc, pour cela va correspondre à 2 tiroirs, étant donné que on va prendre le tiroir 48 ports. Donc, ce qui fait 2 unités. Vous pouvez voir. Voilà. Donc, cela a nécessairement une conséquence sur les pascables que nous avons ajoutés, les remettre en dessous, et nous allons recalculer le nombre de pascables. Bien, donc l'ensemble de ces équipements doivent être pris en compte dans la sommation. Donc nous avons 20, je vais rajouter plus 1. Donc ce qui fait 21 U. Voilà. Donc lorsque on réalise la somme totale des U, cela nous permet de dimensionner, donc de choisir la taille de notre baie. Donc ici, nous allons reprendre ces valeurs. Donc au total, nous avons 41 U dans notre installation. Donc nous avons avec ça, nous disposons de place pour pouvoir à la fois donc stocker les baies serveurs d'un côté et également donc les baies les baies de brassage, les panneaux de brassage. Avec cela, nous avons suffisamment donc de place pour pouvoir stocker donc les différents panneaux et bandeaux. Donc, pour poursuivre toujours sur notre dimensionnement, nous allons choisir ici de scinder en 2 parties les besoins. Donc, les switches, nous allons les ressortir ici. Donc, pourquoi? Parce que les switches vont être sur la baie serveur. Bien, donc pour la ventilation, nous allons dupliquer la ventilation pour en avoir à deux niveaux. Le tiroir optique, donc nous allons le ressortir. Donc le tiroir, il va être essentiellement sur la baie de passage, sur la baie serveur. Donc, on va parler la baie du brassage. Et là, nous allons parler de la baie serveur. Bien, donc le bandeau de prise, nous allons rajouter un bandeau de prise. Donc au niveau de la baie serveur. Bien. Donc une fois que cela est fait, donc on peut maintenant organiser les différents éléments et réaliser le calcul. Je remonte les pascables.
bandeau de prise. Donc, nous allons aligner les ballons de prise. Cela nous permet de faire facilement les comparaisons. La ventilation. Ensuite, donc, ici, on va optimiser donc les passes-câbles. Donc, comme nous séparons la baie en deux parties, voilà. Donc, sur notre exemple, nous aurons 11 U pour la partie passe-câble. Donc, pour la partie tiroir, donc bon, bandeau de prise, c'est bon également. Donc, les panneaux 48 ports, toujours OK. Donc, le switch. Ici, nous allons recalculer les passes-câbles. Voilà, donc nous avons ici 5 passes-câbles. Bien, du coup, nous pouvons estimer notre taille de baie. Donc, nous avons 21 unités ici. Et ici, donc nous allons, pour la partie baie serveur, nous allons disposer de 17 U. Bien. Donc, une fois donc, ce dimensionnement réalisé, il y a un élément qu'il faut comprendre, c'est-à-dire donc la réserve. Donc, c'est quoi la réserve? La réserve correspond à on va laisser donc dans l'armoire, donc où les équipements que nous allons positionner dans l'armoire, s'il y a une éventuelle augmentation des besoins par la suite, le besoin de rajouter des câbles Ethernet, mais qui n'est pas encore besoin de repasser des baies ou de rajouter des panneaux ou des switches. Donc pour cela, nous allons intégrer ce besoin-là dans le dimensionnement. Là, donc nous avons ici le nombre de... Nous allons rajouter maintenant la réserve. Donc sur ce point, les 300 points, nous allons tirer 30%. Multiplié par 1,3. Ça correspond donc à 474. Nous allons arrondir pour avoir une valeur exploitable. Donc, cela va correspondre donc à 475 points. Donc, et on pris la réserve de 30. Bien, donc 30%. Donc, cela nous amène à adapter à nouveau donc, notre dimensionnement afin de coller plus juste avec donc, les valeurs. Pour cela, donc 475 divisé par 8, donc cela nous donne 10 panneaux, également à 10 switches. Donc, du coup, nous évoluons ici. Nous avons 10 unités à prévoir, 10 U à prévoir, U à prévoir ici. Ensuite, pour les bandeaux de prise, donc, étant donné qu'un bandeau intègre 8 PC,
PC. Donc, passons au ce qu'on trouve dans le commerce. Si vous avez à trouver, ça peut. Donc, du coup, on va en prévoir du coup 2. Donc, ce qui fait 2 U. La ventilation, ça ne change pas. Les passes-câbles, ça va évoluer. Donc, du coup, donc, on a 14 U pour les passes-câbles. Au total, donc, nous obtenons 27 unités. 27 unités. Ici, donc, 2 prises, une ventilation. Donc, pour les tiroirs optiques, pas de changement. Pour les passes-câbles, nous allons intégrer plus 1, donc ce qui fait 16. Nous allons faire une correction également ici, 14, pour une cohérence. Donc ici, nous avons également 16, donc ce qui fait 31. 31. Donc, pour ces installations, donc nous allons choisir une baie 9 pouces, donc 42 unités. Même pour la baie de brassage. Et pareil pour la baie serveur, nous avons également cette disposition qui fonctionne. À quoi ressemble une baie 19 pouces 42 U? Voici une image. Bien, donc une fois que nous avons dimensionné les besoins de notre baie, donc nous allons réaliser une façade. On va appeler ça donc façade de la baie. Donc façade des baies. Donc nous allons réaliser les deux façades donc sur la même page. Donc premièrement, donc pour la baie de brassage, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc pour la baie de brassage, on va compter les baies, on va compter les unités. Donc allons-y, nous démarrons là jusqu'à 42 U. Bien, donc avec ça, nous disposons maintenant de l'ensemble des unités de notre baie. Et la deuxième baie, donc ça va être la baie serveur. Bien, donc sur chaque baie, nous allons avoir les unités qui sont donc sur la première baie, notamment la baie de passage, est-ce que nous pouvons choisir de commencer par la baie serveur? C'est simple. Donc sur la baie serveur, donc sur le premier panneau, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre la ventilation. Ventilation, donc nous allons laisser un passe-câble. Donc sur la troisième unité, qu'est-ce que nous allons rajouter? Nous allons rajouter donc les tiroirs optiques. Tiroir optique 1. Tiroir optique. Donc pour rappel sur notre calcul, nous avons besoin de 2 tiroirs optiques 48 ports.
une fois que nous avons mis ça, nous allons rajouter un passe-câble. Choisir de mettre les sauts. Bien, une fois que nous avons mis en œuvre ce passe-câble, qu'est-ce que nous allons disposer? Nous allons disposer maintenant de l'ensemble des switches. Donc, nous avons 10 switches à mettre en œuvre. En dessous du switch, nous allons mettre le mettez en œuvre le passe-câble. Donc, nous avons les 10 switches. Premier. Neuf. Donc, nous avons aligné les 10 switches. Une fois que les 10 switches sont alignés, nous allons rajouter tout en bas les 2 bandeaux de PC. Bien, donc avec cela, donc notre baie serveur est dimensionné. Bien, donc nous allons dimensionner maintenant la baie, le panneau de brassage. Donc la baie de brassage, donc on aura la ventilation et le une. Ensuite, nous avons donc les panneaux de brassage 48 volts, 48 ports, pardon. Et nous rajoutons un passe-câble. Bien, donc nous allons rajouter maintenant les et 10. Avec cela, donc nous disposons donc des 10 panneaux de brassage, 8 ports. Bien, qu'est-ce qui nous manque comme élément? Nous avons presque tout mis. Il va nous manquer donc les bandeaux de PC. Donc ici, nous pouvons rajouter donc 2 bandeaux de PC. Actuellement, il y a des équipements à alimenter. Généralement sur un panneau de brassage, non, mais par contre la ventilation et une alimentation. Voilà, donc nous donc grâce à cela, donc nous avons réalisé donc la façade de notre baie. Bien, merci à vous tous et bon visionnage.